Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous remercier d'être de plus en plus nombreux sur cette chaîne pour les retours, les commentaires que vous me faites. Tout ça me fait extrêmement plaisir. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne et que vous aimez la vidéo qui va suivre, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Beaucoup de nouveautés arrivent d'ici la fin de l'année. Nous nous retrouvons donc aujourd'hui pour votre vidéo mensuelle de novembre qui sera sur le thème des chats. Nous commencerons par le tirage général avec un tarot que j'ai créé, le tarot des chats mystère enneigé. Ensuite, nous ferons un approfondissement de ce tirage avec le tirage des trois portes à l'aide de cartes d'un petit Lenormand que j'ai revisité sur ce thème des chats avec des cartes un peu vintage. Ensuite, nous regarderons le professionnel avec le tarot spirituel des chats. Nous poursuivrons sur le thème sentimental à l'aide du tarot des chats mystiques. Et enfin, le tirage bonus se fera à l'aide d'un oracle, l'oracle Fantasy Chat. On n'oublie pas, c'est un tirage général, donc prenez que ce qui résonne en vous, tout ne vous parlera pas et c'est tout à fait normal. Si vous voulez un tirage plus personnalisé, vous pouvez me contacter par mail à mickliamtarot@gmail.com. Vous avez les informations dans la description. Cette présentation étant faite, nous allons pouvoir passer au tirage général. Pour commencer le tirage général, nous allons tout d'abord regarder l'énergie principale qui va dominer votre mois de novembre. Alors pour vous les taureaux, cette énergie sera celle du jugement. Le jugement suggère que ce mois-ci sera une période de réflexion profonde, de prise de conscience et de décision importante. Le jugement indique souvent un moment de bilan où vous êtes invité à évaluer votre parcours, à réfléchir aux leçons apprises et à envisager un nouveau départ basé sur ces expériences. Ce mois-ci, vous pourriez ressentir le besoin de clore certains chapitres de votre vie ou de faire des choix qui auront un impact significatif sur votre avenir. Vous êtes appelé à vous reconnecter à vos valeurs profondes et à écouter votre intuition pour guider vos actions. C'est aussi un moment de libération où vous pourriez vous débarrasser de vieilles habitudes ou de situations qui ne vous servent plus. Le jugement symbolise également une renaissance, un renouveau, une opportunité de réajuster votre trajectoire en fonction de ce que vous avez appris. Vous avez l'occasion de faire un grand pas en avant en laissant derrière vous le passé et en embrassant de nouvelles perspectives. Nous allons regarder maintenant le déroulé du mois. Donc pour le début du mois, nous avons la carte du pape. Pour le milieu de mois, nous avons le 10 de bâton. Et pour la fin du mois, nous avons la carte de la mort. Alors, pour le début du mois, avec le pape, cela suggère que vous êtes dans une période où vous cherchez des conseils ou une structure dans votre vie. Vous pourriez être attiré par des enseignements spirituels, des valeurs traditionnelles ou des règles établies. C'est un moment où vous vous appuyez sur la sagesse acquise, où vous cherchez à comprendre les choses à un niveau plus profond et où vous suivez peut-être les conseils de mentors ou de figures d'autorité. Vous pourriez aussi vous sentir plus connecté à une communauté ou à des institutions qui vous apportent du soutien et du savoir. À la mi-novembre, le 10 de bâton indique une phase où vous vous sentez probablement surchargé de responsabilités ou de travail. Il est possible que vous ayez pris sur vous beaucoup plus que ce que vous pouvez réellement gérer, et cela peut vous épuiser mentalement et physiquement. Cette carte est un avertissement pour ne pas tout porter seul et pour apprendre à déléguer ou à laisser tomber certaines obligations qui ne vous apportent plus de satisfaction. Il est important de reconnaître vos limites et de chercher du soutien pour alléger ce fardeau. Le mois se termine avec la mort, qui représente une transformation majeure.
Cette carte symbolise la fin d'une phase ou d'une situation dans votre vie, ouvrant la voie à un nouveau départ. Bien que cela puisse être un changement difficile ou une rupture avec le passé, la mort annonce souvent une libération nécessaire, vous permettant de laisser derrière vous ce qui ne fonctionne plus afin de vous renouveler. C'est une période de transition profonde où vous abandonnez les vieilles habitudes, croyances ou situations pour permettre quelque chose de nouveau d'émerger. Pour la carte des ressources, nous avons la papesse. La papesse en tant que ressource montre que ce mois-ci, votre intuition, votre sagesse intérieure et votre patience seront vos principaux atouts. Vous avez une grande capacité à observer et à comprendre les choses en profondeur, même lorsque les réponses ne sont pas immédiatement évidentes. Cette carte vous encourage à puiser dans votre savoir intérieur, à prendre du recul et à écouter votre instinct plutôt que de vous précipiter dans l'action. Votre force réside également dans votre capacité à rester calme et à absorber des informations de manière subtile. Vous êtes en position d'observer et de réfléchir avant de prendre des décisions. Cette carte suggère aussi que vous êtes capable de gérer les situations avec discrétion et de garder certaines informations pour vous jusqu'au moment opportun. Pour la carte des choses à éviter, nous avons la tempérance. Il est intéressant de noter que la tempérance est la 4e carte majeure de ce tirage, après le jugement, le pape et la mort. Cela indique que ce mois est particulièrement chargé en énergie puissante et en transformation profonde. Les cartes majeures signalent souvent des moments clés de la vie, des événements ou des décisions qui peuvent avoir un impact durable. Le fait d'avoir autant de cartes majeures dans un seul tirage souligne que vous traversez une période de changement significatif et d'enseignement important. Chaque carte majeure représente une étape de croissance personnelle ou spirituelle, et le thème général de votre mois semble être une évolution profonde nécessitant à la fois réflexion, libération et prise de décision majeure. L'importance de la tempérance comme carte à éviter suggère que même au milieu de transformations importantes, il est crucial de ne pas essayer de tout contrôler ou de trouver un équilibre parfait à chaque étape. Vous pourriez être tenté de freiner certains changements ou de chercher à modérer les événements, mais ce mois-ci vous demande plutôt d'embrasser pleinement ces transformations et de laisser les changements nécessaires se produire. Pour les choses à mettre en place, nous avons le roi de denier. Le roi de denier vous invite à adopter une attitude pratique, stable, responsable dans votre approche ce mois-ci. Ce roi est synonyme de maîtrise dans les domaines matériels et financiers, ce qui signifie que vous devriez concentrer vos efforts sur la gestion de vos ressources avec sagesse et discipline. Il s'agit d'apporter de la structure et de la stabilité à vos projets, de veiller à ce que vous preniez des décisions solides qui garantissent une croissance durable. Ce mois-ci, vous êtes encouragé à faire preuve de leadership dans les aspects financiers ou professionnels de votre vie. Le roi de denier incarne l'abondance obtenue par des efforts constants et une planification réfléchie, ce qui signifie que vous devez faire preuve de patience et de constance dans vos actions. Il est également essentiel de rester ancré et de privilégier des solutions pragmatiques à long terme plutôt que de chercher des gains rapides. Nous allons maintenant approfondir ce tirage général avec le tirage des 3 portes. Ce tirage sert à mettre en avant 3 événements importants du mois, ainsi que 3 conseils pour mieux passer ces événements. Alors pour vous, pour la première porte, nous avons la carte de la lettre et la clé associée et la carte de la faux. La lettre symbolise la communication écrite, les documents officiels, des messages importants. Cet événement pourrait indiquer que vous allez recevoir ou envoyer une information clé ce mois-ci, que ce soit par le biais d'un contrat, d'un email ou d'une lettre officielle. Cela pourrait également concerner des papiers administratifs ou des nouvelles importantes qui affecteront vos décisions et actions futures. La carte de la lettre met en avant la nécessité de prêter une attention particulière
aux informations que vous recevez ou transmettez. La clé pour aborder cette situation est représentée par la carte de la faux. La faux symbolise une fin rapide, une coupure nette, une décision tranchante. Le conseil ici est de faire preuve de rapidité et de fermeté dans votre manière de gérer ces informations. Il est possible que vous deviez prendre une décision difficile ou rompre avec une situation suite à la réception de cette lettre ou de ce message. La faux vous rappelle que certaines actions, même radicales, sont parfois nécessaires pour avancer et mettre fin à une situation qui ne vous sert plus. Il est donc important d'aborder cette situation avec courage et de ne pas hésiter à couper les liens ou à prendre des décisions fermes si cela est nécessaire pour votre bien-être ou pour votre avenir. Pour la deuxième porte, nous avons la carte de la dame et la clé associée et le jardin. La dame symbolise une énergie féminine importante, qu'il s'agisse d'une personne dans votre vie ou de votre propre réceptivité et intuition. Cet événement pourrait indiquer qu'une femme jouera un rôle crucial ce mois-ci, ou bien que vous devrez vous connecter davantage à votre sensibilité, à votre intuition ou à vos émotions. La dame invite à la réflexion, à l'écoute, à l'empathie, que ce soit dans vos relations ou dans votre propre parcours personnel. La clé pour cet événement est représentée par le jardin. Le jardin symbolise les relations sociales, les interactions en groupe, les événements publics. Le conseil ici est d'aborder cette situation avec ouverture et de vous connecter à votre réseau social ou à votre communauté. Si une figure féminine joue un rôle central dans votre vie, il sera important d'interagir avec elle dans un contexte social ou communautaire où les échanges seront plus ouverts et plus fluides. Le jardin vous conseille également de ne pas rester isolé, que cet événement implique une personne ou votre propre énergie féminine. Il est essentiel de sortir de votre zone de confort et d'explorer des opportunités de collaboration et d'interaction sociale. Ce mois-ci, l'équilibre entre réceptivité et ouverture sociale sera crucial pour tirer le meilleur parti de cette situation. Pour la dernière porte, nous avons la carte du nuage et la clé associée et la carte de la clé. Le nuage symbolise la confusion, l'incertitude et parfois les malentendus ou les zones d'ombre dans une situation. Cet événement pourrait indiquer que vous traverserez une période où tout ne sera pas clair, où des doutes ou des incertitudes pourraient vous troubler. Vous pourriez être confronté à une situation où les informations sont floues et où il est difficile de voir les choses avec clarté. Le nuage vous invite à ne pas paniquer face à cette confusion et à attendre que le brouillard se dissipe avant de prendre des décisions importantes. La clé pour cette situation est justement représentée par la carte de la clé. La clé symbolise la solution, la révélation, la découverte de réponses. Le conseil ici est de vous rappeler que même au milieu de la confusion, il existe une solution. Il vous faudra peut-être creuser plus profondément, chercher des réponses ou attendre le bon moment pour que la clarté apparaisse. La clé vous encourage à rester patient et à faire confiance au processus, car les solutions viendront avec le temps et les réponses dont vous avez besoin seront révélées. Cette combinaison vous rappelle que même lorsque vous traversez des périodes d'incertitude, vous avez le pouvoir de trouver des réponses et de débloquer des situations. La clé réside dans la patience et la persévérance. Nous allons maintenant passer au tirage professionnel. Alors, pour la situation actuelle, nous avons le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe symbolise un élan vers le changement et l'ouverture émotionnelle, ce qui peut se traduire par un besoin d'exprimer davantage vos idées et vos aspirations dans votre travail ou dans votre quête d'emploi. Si vous êtes actuellement en poste, cette carte montre que vous pourriez ressentir une envie de contribuer à des projets qui résonnent avec vos valeurs personnelles. Vous pourriez être poussé à explorer de nouvelles voies qui stimulent votre créativité ou à chercher un rôle plus aligné avec vos passions. Le cavalier de coupe vous invite à suivre vos élans émotionnels tout en restant attentif
à ce que vous voulez vraiment accomplir. Pour ceux qui sont en recherche d'emploi, cette carte représente une période d'inspiration et de mouvement. Vous pourriez être sur le point de recevoir une offre ou une opportunité liée à quelque chose qui vous tient à cœur. Le cavalier de coupe suggère que votre sincérité et votre capacité à vous connecter avec les autres seront des atouts clés dans votre recherche. C'est une invitation à poursuivre vos démarches avec confiance, tout en restant fidèle à vos aspirations profondes. N'ayez pas peur de montrer votre côté authentique lors de vos entretiens ou démarches professionnelles, car cela pourrait être ce qui fera la différence. Dans les deux cas, le cavalier de coupe vous incite à avancer avec optimisme et à écouter vos émotions pour vous guider dans vos choix, que ce soit en vous impliquant davantage dans votre emploi actuel ou en explorant de nouvelles opportunités. Cette carte vous encourage à agir avec cœur et détermination. Pour la carte des défis, nous avons la carte de la mort. Cette carte, bien que souvent perçue comme intimidante, représente avant tout la transformation profonde et la nécessité de laisser derrière soi ce qui n'est plus nécessaire pour avancer. Si vous êtes actuellement en poste, le défi ici réside peut-être dans le fait de devoir accepter une transition inévitable. Il peut s'agir de la fin d'une phase de votre carrière, d'un projet, ou même de certaines façons de travailler qui ne vous servent plus. Le défi sera de faire preuve de résilience face à ces changements et de ne pas résister à la transformation qui se profile. Vous pourriez vous sentir réticent à l'idée de laisser derrière vous ce qui vous est familier, mais la mort vous rappelle que ces fins sont nécessaires pour ouvrir la voie de nouvelles opportunités plus alignées avec votre évolution professionnelle. Pour ceux en recherche d'emploi, la mort met en lumière la nécessité de changer certaines approches ou de revoir vos attentes. Peut-être devez-vous abandonner des stratégies qui ne fonctionnent plus ou des idées préconçues sur le type de travail que vous cherchez. Le défi est de laisser mourir ces anciennes croyances pour pouvoir renaître avec une vision plus claire et mieux adaptée à votre situation actuelle. Ce processus peut être inconfortable, mais il est essentiel pour faire place à de nouvelles perspectives et opportunités. Dans tous les cas, la mort vous encourage à embrasser le changement avec confiance, sachant que cette transformation est un passage vers quelque chose de plus grand. Accepter ces fins nécessaires vous permettra de vous libérer de ce qui vous retient et de vous ouvrir à des opportunités plus enrichissantes sur le plan professionnel. Pour la carte des forces, nous avons le 8 de denier. Cette carte est une carte extrêmement positive, mettant en lumière votre capacité à travailler avec diligence et dévouement. Cette carte symbolise l'engagement, la maîtrise et le perfectionnement constant de vos compétences. Si vous êtes actuellement en poste, le 8 de denier montre que votre plus grande force réside dans votre éthique de travail. Vous êtes capable de vous concentrer sur les détails, de vous concentrer à des projets à long terme et de produire un travail de qualité. Cette carte souligne également votre capacité à persévérer et à toujours chercher à améliorer vos compétences, ce qui vous permet de progresser de manière régulière dans votre carrière. Vous êtes vu comme quelqu'un de fiable, et c'est cet engagement à bien faire les choses qui vous permet de gravir les échelons et de gagner le respect de vos pairs. Pour ceux en recherche d'emploi, le 8 de denier vous encourage à continuer à perfectionner vos compétences et à ne pas hésiter à investir du temps dans des formations ou des apprentissages qui pourraient améliorer vos perspectives. Votre persévérance et votre capacité à rester concentré sur vos objectifs sont des atouts majeurs. Vous avez en vous une grande résilience et une capacité à persévérer malgré les obstacles, ce qui finira par porter ses fruits. Dans tous les cas, le 8 de denier vous rappelle que vos efforts ne passent pas inaperçus et que c'est cette discipline et ce dévouement qui seront les clés de votre succès à long terme. Pour la carte des opportunités, nous avons le valet de denier. Cette carte est un excellent présage. Elle symbolise le potentiel de nouvelles idées et d'opportunités concrètes à explorer, surtout dans le domaine matériel et professionnel. Si vous êtes actuellement en poste, le valet de denier indique que vous pourriez être à l'aube d'une nouvelle phase d'apprentissage ou de développement professionnel. Il se peut que vous ayez l'opportunité de commencer un nouveau projet ou d'assumer de nouvelles responsabilités
qui vous permettront de grandir et d'acquérir des compétences supplémentaires. C'est aussi un signe que vous pourriez être connu pour votre initiative et votre capacité à mettre en place des projets concrets, même si vous êtes encore dans une phase d'apprentissage. Pour ceux qui sont à la recherche d'emploi, le valet de denier vous invite à rester ouvert aux nouvelles opportunités, même celles qui pourraient sembler modestes au premier abord. Il se pourrait que vous receviez une proposition qui, bien que n'étant pas encore à la hauteur de vos ambitions, soit une porte d'entrée vers quelque chose de plus grand. C'est une carte qui vous encourage à rester terre à terre et à vous concentrer sur la construction de bases solides pour votre avenir professionnel. Dans tous les cas, le valet de denier vous incite à adopter une approche pragmatique et patiente. Les opportunités qui se présenteront à vous demanderont peut-être un investissement à long terme, mais elles seront solides et porteuses de croissance si vous les saisissez avec sérieux et détermination. Pour les choses à éviter, nous avons le 7 de denier. Cette carte met en garde contre une trop grande attente ou une tendance à se reposer sur ses lauriers. Cette carte représente souvent l'évaluation des efforts passés, mais ici, elle vous conseille de ne pas trop vous attarder dans cette phase de réflexion. Si vous avez déjà un travail, évitez de tomber dans le piège de la stagnation en pensant que vous pouvez simplement attendre que les résultats arrivent. Il est important de rester actif et de ne pas vous contenter de ce que vous avez déjà accompli. Vous pourriez être tenté de ralentir ou de vous montrer trop prudent dans vos décisions, mais cela pourrait vous freiner dans votre progression. Il est essentiel de continuer à avancer, à innover et à ne pas vous reposer uniquement sur vos réussites passées. Pour ceux qui sont en recherche d'emploi, le 7 de denier vous rappelle de ne pas attendre indéfiniment que les opportunités viennent à vous. Il peut être facile de se dire que les choses prendront du temps et qu'il suffit de patienter, mais cette carte vous encourage à être plus proactif. Ne vous reposez pas uniquement sur des candidatures passées ou des démarches déjà effectuées. Cherchez activement de nouvelles voies, de nouveaux réseaux ou même des formations pour avancer. Dans tous les cas, le 7 de denier vous avertit de ne pas céder à l'inaction. Bien que la patience soit parfois une vertu, il est important ici de maintenir une dynamique et de ne pas rester dans l'attente passive de résultats. Enfin, pour les choses à mettre en place, nous avons le chariot. Le chariot vous appelle à prendre les rênes de votre carrière avec détermination et confiance. Le chariot est une carte de maîtrise, de direction, de triomphe face aux obstacles. Elle vous invite à avancer avec une volonté claire et une énergie résolue. Si vous êtes actuellement en poste, le chariot vous conseille de prendre l'initiative et de diriger les actions qui vous mèneront vers vos objectifs. Il ne s'agit pas de rester passif, mais de mobiliser votre énergie pour avancer vers vos ambitions. Que ce soit en prenant des décisions importantes, en relevant de nouveaux défis, ou en affrontant des situations complexes avec assurance, cette carte vous encourage à poursuivre votre route avec force. Vous avez la capacité de surmonter les obstacles et de canaliser votre énergie vers la réalisation de vos projets professionnels. Pour ceux en recherche d'emploi, le chariot est un signe fort que vous devez persévérer avec une attitude proactive. Ne laissez pas les difficultés ou les doutes freiner votre progression. Vous êtes dans une phase où la clé du succès réside dans votre détermination à continuer d'avancer, même face aux épreuves. C'est le moment de faire preuve de confiance en vos compétences et de diriger vos efforts avec discipline et concentration. Le chariot vous rappelle que vous avez le pouvoir de diriger votre trajectoire professionnelle. Prenez le contrôle des situations et persévérez avec une vision claire. L'essentiel est de maintenir le cap, peu importe les défis qui peuvent surgir sur votre chemin. Regardons maintenant le domaine sentimental. Pour le début du mois, nous avons l'empereur et le roi de Pentacles. Pour la carte du conseil, nous avons le 8 de Pentacles et pour la protection, nous avons le 4 d'épée. L'empereur évoque la stabilité, l'autorité, la prise de contrôle. Pour les couples, cela peut signifier un moment où vous devez établir des fondations solides dans votre relation. Cela peut impliquer de discuter de l'engagement,
de la sécurité et de l'avenir ensemble. Vous êtes invité à prendre les rênes de votre relation, à être proactif et à définir des objectifs communs. Pour les célibataires, l'empereur vous encourage à adopter une attitude confiante et à ne pas hésiter à prendre des initiatives dans vos rencontres. Cela peut également signifier qu'il est temps de vous concentrer sur ce que vous recherchez vraiment. Le roi de Pentacle, quant à lui, symbolise la réussite matérielle, la sécurité, le confort. Pour les couples, cette carte suggère que vous pourriez être dans une phase où vous construisez une vie stable ensemble. Vous pourriez vous retrouver à discuter de questions financières ou à planifier des projets à long terme qui renforcent votre engagement. Pour les célibataires, le roi de Pentacle indique que vous êtes dans une position où vous attirez des partenaires qui valorisent la stabilité et la sécurité. Il est temps de vous concentrer sur vous-même et de développer votre propre succès avant d'entrer dans une nouvelle relation. En ce qui concerne le conseil de début de mois, le 8 de Pentacle vous invite à vous concentrer sur le travail acharné et l'amélioration de soi. Pour les couples, cela signifie qu'il est important de continuer à investir dans votre relation, d'apprendre et de grandir ensemble. N'hésitez pas à prendre le temps d'apprendre des compétences de communication ou à travailler sur des aspects de votre relation qui pourraient être améliorés. Pour les célibataires, le 8 de Pentacle souligne l'importance de vous concentrer sur votre développement personnel et vos aspirations professionnelles. C'est le moment de vous perfectionner et de vous préparer à une relation épanouissante. Enfin, pour la protection, nous avons le 4 d'épée. Cette carte représente le repos, la réflexion, la guérison. Pour les couples, elle encourage à prendre du temps pour vous ressourcer et à ne pas hésiter à faire une pause si vous ressentez une pression. Il est essentiel d'écouter vos besoins émotionnels et de vous accorder des moments de calme ensemble. Pour les célibataires, le 4 d'épée vous rappelle l'importance de prendre du recul pour réfléchir à vos expériences passées et à ce que vous souhaitez réellement dans une relation. Ce temps de repos vous aidera à vous préparer pour de futures rencontres avec clarté et sérénité. Pour le milieu du mois, nous avons le cavalier de bâton et le pendu. Pour le conseil, nous avons le 7 d'épée et la protection, nous avons le pape. Le cavalier de bâton représente l'énergie, l'enthousiasme et l'envie d'agir. Pour les couples, cela peut signifier un regain d'énergie et de passion dans votre relation. Vous pourriez être inspiré à planifier des activités excitantes ensemble, à sortir de votre routine et à raviver la flamme. Pour les célibataires, le cavalier de bâton vous pousse à sortir, à socialiser et à vous engager dans de nouvelles aventures. C'est un excellent moment pour rencontrer des personnes intéressantes et faire preuve de spontanéité dans vos interactions. Cependant, le pendu apporte un message différent. Cette carte évoque le lâcher-prise, la patience, la nécessité de voir les choses sous un autre angle. Pour les couples, cela peut indiquer un besoin de réflexion et de prise de conscience. Il se peut que vous ayez besoin de faire une pause pour évaluer la direction de votre relation. Prenez le temps de discuter de vos sentiments et de vos attentes. Pour les célibataires, le pendu peut signaler qu'il est temps de réfléchir à vos priorités en matière d'amour. Évitez de vous précipiter dans une relation, prenez plutôt le temps d'évaluer ce que vous voulez vraiment. En ce qui concerne le conseil, le 7 d'épée vous invite à être vigilant et à ne pas ignorer les signes de déséquilibre ou de malentendu. Pour les couples, cela peut signifier qu'il est important d'être honnête et transparent dans vos communications. Évitez de cacher vos véritables sentiments ou intentions, car cela pourrait créer des tensions. Pour les célibataires, le 7 d'épée vous encourage à ne pas vous laisser emporter par des illusions. Soyez clair sur vos intentions et évitez de jouer des jeux dans vos interactions amoureuses. Cela vous aidera à établir des bases saines et honnêtes. Enfin, pour la protection, nous avons le pape. Cette carte représente la tradition, la sagesse, la spiritualité. Pour les couples, elle vous encourage à ancrer votre relation dans des valeurs communes
et à renforcer votre engagement l'un envers l'autre. Cela pourrait être un bon moment pour discuter de vos croyances et de vos attentes. Pour les célibataires, le pape vous rappelle l'importance de rester fidèle à vous-même et à vos valeurs. Ne perdez pas de vue ce qui compte réellement pour vous dans une relation. Cette carte vous invite à chercher des connexions profondes et significatives plutôt que de vous laisser distraire par des rencontres superficielles. Enfin, pour la fin du mois, nous avons le 7 de coupe et le 8 d'épée. Pour le conseil, nous avons le cavalier de coupe et pour la protection, nous avons le cavalier d'épée. Le 7 de coupe évoque une multitude d'options, de rêves, de possibilités. Pour les couples, cela peut signifier que vous êtes confrontés à diverses options concernant l'avenir de votre relation. Cela peut être un moment où des choix importants doivent être faits. Mais attention à ne pas vous laisser submerger par trop de choix ou par des attentes irréalistes. La carte vous avertit de rester ancré et de ne pas vous perdre dans des illusions. Pour les célibataires, le 7 de coupe peut indiquer une phase où vous explorez différentes possibilités de rencontres. Soyez prudent face à des promesses qui semblent trop belles pour être vraies. Prenez le temps d'évaluer chaque opportunité avant de vous engager. Le 8 d'épée, quant à lui, symbolise les blocages et la confusion mentale. Pour les couples, cette carte peut indiquer que des doutes ou des peurs peuvent vous empêcher de prendre des décisions claires. Il est possible que vous vous sentez piégé par des croyances limitantes ou des soucis par rapport à votre relation. Il est essentiel de faire face à ces peurs pour avancer. Pour les célibataires, le 8 d'épée peut signifier que vous vous sentez coincé dans votre situation actuelle, incapable de voir une issue. Cela peut être le résultat de doutes sur vous-même ou sur votre capacité à rencontrer quelqu'un de nouveau. Il est important de reconnaître que ces limitations sont souvent auto-imposées. En ce qui concerne le conseil, nous avons le cavalier de coupe. Il vous invite à embrasser l'amour et l'intuition. Pour les couples, cela signifie qu'il est temps d'exprimer vos sentiments et de nourrir la passion dans votre relation. Ne laissez pas les doutes ou les peurs vous empêcher de montrer votre affection. Soyez ouvert à des moments romantiques et à des échanges émotionnels sincères. Pour les célibataires, le cavalier de coupe vous encourage à vous ouvrir à de nouvelles rencontres avec un esprit positif et à suivre votre cœur. Laissez-vous guider par vos émotions et soyez prêt à vous engager dans des interactions authentiques. Enfin, pour la protection, le cavalier d'épée est là pour vous soutenir. Cette carte représente la clarté mentale et la prise de décision rapide. Pour les couples, elle vous encourage à communiquer de manière franche et directe, à aborder les problèmes avec détermination et à éviter de laisser des malentendus s'installer. Pour les célibataires, le cavalier d'épée vous rappelle l'importance de rester lucide et de ne pas vous laisser distraire par des illusions. Soyez proactif dans votre recherche et n'hésitez pas à poser des questions pour clarifier vos attentes lors de vos nouvelles rencontres. Nous allons finir cette vidéo avec le tirage bonus. Ce tirage, ce mois-ci, est une carte de l'oracle des chats fantasy. Pour vous, les taureaux, il s'agit de la carte Voyager. Cette carte est un symbole d'exploration et de changement. Elle vous encourage à tracer un nouveau chemin et à planifier un itinéraire qui vous permettra d'explorer de nouvelles possibilités. Lorsque cette carte apparaît, elle vous invite à accepter l'inconnu et à embrasser les opportunités qui se présentent à vous. Les voyages, qu'ils soient physiques ou spirituels, ouvrent votre âme à de nouvelles expériences. Imaginez-vous en train de découvrir des paysages inconnus, de rencontrer des gens fascinants et d'apprendre des leçons précieuses tout au long de votre parcours. Ces expériences peuvent enrichir votre vie de manière significative. La carte Voyager vous rappelle qu'il est possible de voyager sans même sortir de chez vous. Cela peut signifier élargir vos horizons en lisant des livres, en regardant des documentaires ou en vous impliquant dans des activités qui sortent de votre routine habituelle. Laissez-vous surprendre par l'inconnu et soyez ouvert à de nouvelles idées et perspectives.
Parfois, les plus grands voyages sont ceux que nous faisons dans notre esprit. Il est essentiel de ne pas rester enfermé dans votre zone de confort. Profitez de cette opportunité pour explorer les chemins qui ont été abandonnés depuis longtemps par d'autres. Vous pourriez découvrir des trésors cachés et des passions que vous n'avez pas encore explorées. N'ayez pas peur de vous aventurer hors des sentiers battus. Cela peut être le début d'un voyage intérieur enrichissant. La carte vous encourage également à prendre des initiatives. Peut-être qu'il est temps de planifier un voyage, que ce soit pour un week-end ou une aventure plus lointaine. Ce voyage pourrait être l'occasion de vous reconnecter avec vous-même et de découvrir ce qui est vraiment important pour vous. Réfléchissez à ce qui vous passionne et ce que vous aimeriez accomplir. Ces réflexions peuvent vous guider vers des choix qui résonnent avec votre véritable essence. Lorsque vous planifiez votre voyage, rappelez-vous d'être flexible. Les choses ne se passent pas toujours comme prévu, mais cela fait partie de l'aventure. Acceptez les détours et les surprises qui se présentent à vous. Ils peuvent souvent mener à des expériences inoubliables. En conclusion, la carte Voyager vous invite à explorer les possibilités qui s'offrent à vous, acceptez l'inconnu, sortez de votre zone de confort et soyez ouvert à de nouvelles expériences. Que ce soit à travers un voyage physique ou un voyage intérieur, embrassez cette opportunité de croissance et d'épanouissement. Votre aventure commence maintenant. Voilà pour votre vidéo mensuelle. J'espère que tous ces conseils vous seront utiles. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour ne pas louper les prochaines vidéos. En attendant, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.